La journée de ce lundi 9 juillet à Goma s'est réveillée sous une tension. Les boutiques et magasins n'ont pas ouvert leurs portes pendant quelques minutes. Il s'agit d'un groupe de motards qui, dans leur manipulation, se sont pris à certaines mêmes personnes d'une communauté locale. Ils sont allés plus loin à la Grande Barrière pour tenter d'interdire le passage de personnes du Rwanda vers le Congo. Chose grave, ces mêmes motards ont tenté d'attaquer tout celui qui portait la casquette ou le tricot avec mention 100% Joseph Kabila. C'est la police nationale congolaise qui est arrivée pour mettre fin à cette intoxication. Le gouverneur Julien Paluku Kaongia, dans un message radio diffusé, s'attaque à ces groupes de jeunes manipulés. Il appelle la population à ne pas tomber dans les pièges des mutins qui veulent se cacher derrière les communautés pour justifier leur sort. Le gouverneur de province dévoile cette stratégie dangereuse, initiative des mutins de s'attaquer à la population appartenant à une seule communauté locale. Le sort des mutins du M23 est connu. 14 officiers ont été radiés de l'armée par les conseils supérieurs de la défense, ce qui et ses officiers a changé l'image de la guerre en une guerre interethnique, a fait savoir Julien Paluku. De toute la population, qu'effectivement, ce sont des jeux que l'ennemi est en train d'infiltrer dans la ville de Goma et c'est un piège qu'on est en train de tendre à tout le monde. Pour que les gens tombent dans ce piège et qu'on cesse effectivement de croire que la guerre est à Runyonyi, que la guerre est à Bunagana, que la guerre est à Tchanzu, on voudrait transporter la guerre en pleine ville de Goma pour qu'elle devienne une guerre des communautés, une guerre des ethnies. Voilà pourquoi je voudrais très sincèrement rappeler les jeunes à leur raison habituelle et dire que parmi eux, il peut y avoir des gens effectivement qui sont déjà en contact avec les gens de M23 pour dire nous avons déjà échoué à pouvoir pénétrer la ville de Goma. Voici les passages par lesquels nous voulons entrer dans la ville. Si vous utilisez telle manœuvre, si vous touchez à des communautés, vous aurez l'adhésion de beaucoup de gens. Et ça va même justifier que quelqu'un dise telle communauté est à danger, voilà, je vais sauver la communauté. C'est donc un piège dans lequel les gens sont en train de tomber sans le savoir. Voilà qui m'amène à rappeler à l'opinion de la province du Nord Kivu qu'au Nord Kivu, il n'y a pas de guerre communautaire, qu'au Nord Kivu, il n'y a pas de guerre interethnique, qu'au Nord Kivu, il y a des bandits qui ont pris les armes contre la République et la preuve, c'est que la République vient de les chasser de l'armée. C'est-à-dire, à l'heure qu'il est, tous qui font la guerre à la République, à Bunagana, à Tchanzu et partout ailleurs, sont considérés comme des bandits parce qu'ils sont recherchés par la justice. Alors avec cette colère, ils doivent tout faire pour chercher à déplacer les problèmes. Ils doivent tout faire à instrumentaliser la population. Ils doivent tout faire à passer par la jeunesse pour que les problèmes cessent d'être à Rutshuru, qu'on l'amène plutôt à Goma. Comme dans les déclarations et messages antérieurs, les membres de la SENCO attendaient par là les cardinals, les archevêques et les évêques dénoncent un plan de balkanisation de la RDC. Les évêques stigmatisent énergiquement ce plan de balkanisation. Ils condamnent publiquement ces acteurs. Ils condamnent fermement la reprise de la guerre dans les villes. Ils affirment leur soutien au sacrifice des soldats congolais et à la diplomatie pour défendre l'intégrité territoriale de la RD Congo. Face à ces dangers, la SENCO demande une mobilisation tout azimut pour faire échec à ces plans machiavéliques. La SENCO appelle instamment tous les Congolais vivant à RD Congo et ceux de la diaspora à se mobiliser pour faire échec à ce plan ennemi et destructeur. Les pères évêques tirent donc la sonnette d'alarme et ils lancent un vibrant appel aux Nations Unies. Tout le pays est pris de paix pour qu'ils mettent fin à cette guerre qui a causé. La sécurité généralisée dans le Nord Kivu préoccupe au plus haut point les ressortissants de cette province. Par la voix de leur président, ils condamnent avec la dernière énergie la prise de la localité de Rutshuru par les insurgés du M23 appuyés par le Rwanda. Il faut que le gouvernement constate que la situation actuelle du Nord Kivu est une situation de guerre et que cette guerre est une guerre provoquée par un pays voisin. Il faut donc que le gouvernement puisse décréter l'état d'urgence sur toute l'étendue du Nord Kivu. Ensuite, il faut que le gouvernement puisse prendre toutes les dispositions nécessaires. D'abord pour combattre et gagner contre les M23, ça veut dire reprendre toutes les localités qui sont tombées, mais le gouvernement doit également concrétiser le plus vite possible son désir d'arrêter
ou sa volonté d'arrêter tous ces troubles faits, tous ces criminels de guerre, à commencer par Ntaganda et ses compagnons. Et ce sont des choses qui, je crois, sont faisables, même si aujourd'hui. Pesant contre mauvaise fortune, bon cœur, Jean Sekabouoro se dit rassuré par la mobilisation générale observée par le chef de l'État pour bouter dehors les ennemis de la RDC. Nous sommes déjà décimés nous sommes déjà entrés dans l'illettrisme à cause des guerres qui surviennent à tout instant. Mais il faudrait éviter que toute notre population ne soit décimée par la faim. L'ennemi doit être combattu jusqu'à ses derniers retranchements, suggère le président des communautés ethniques du Nord Kivu. Un désaccord, ça c'est une invention de la presse. Et il n'y a pas de désaccord. Vous savez, on dit bien qu'on doit désigner le porte-parole par consensus. Quand il y a consensus, ça veut dire quoi? C'est qu'au départ, il y a des points de vue divergents. Il y a plusieurs candidatures. On va discuter, puis arriver à un consensus sur une seule personne. En fait, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de division, il y a démocratie qui joue. Nous avons adopté le règlement intérieur dans une plénière. On attend qu'on soit appelé par le président de l'Assemblée nationale et puis du Sénat pour pouvoir adopter ces règlements dans une plénière qui vont, n'est-ce pas, diriger. Et après ça sera le tour de soit les consensus, soit l'élection. Moi, je pense que les choses marchent très bien, il n'y a pas de division. Si absolument le gouvernement veut nous amener dans le respect de cette loi, avoir un porte-parole, la position de FAC est claire. C'est que si on doit être obligé d'émettre un vote, ce vote ne pourra qu'aller vers quelqu'un venant de nos rangs, c'est-à-dire Sami Badibanga. Donc pour nous, ce n'est pas une priorité. Si on nous amène dans ce schéma-là, parce qu'il y a une loi quand même, nous sommes légalistes, nous sommes républicains, nous sommes démocrates, nous émettrions une voix qui sera une voix qui irait du côté de quelqu'un qui est venu ou qui viendra de nos rangs. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. L'appel à la mobilisation générale à propos de la guerre dans l'Est, c'est le thème exploité par la majeure partie des journaux parus ce lundi 9 juillet 2012. Débutons notre lecture avec la prospérité qui reprend en grande pompe à l'initiative des Objectifs 2011. Guerre à l'Est, la jeunesse congolaise dans la rue samedi. La consoeur annonce que la jeunesse congolaise, dans toute sa diversité, va battre les pavés samedi 14 juillet 2012 dans les grandes artères des villes de Kinshasa, Lubumbashi, Kananga et Matadi. Motif: dénoncer entre autres la guerre à l'Est, ses acteurs visibles et invisibles, les tueries en masse ainsi que la cohorte des misères infligées sans raison aux populations congolaises. Les blocages de l'élan de paix, de démocratie et du développement entrepris en RDC. Dans l'entretemps, la manchette attire notre attention sur le fait que ça se gâte au front de l'Est. Selon les quotidiens, les mutins du mouvement du 23 mars ont poursuivi dimanche leur offensive dans l'Est de la République démocratique du Congo, prenant Rutshuru et deux autres localités de la province du Nord Kivu. Ce, après avoir conquis la ville de Bunagana près de l'Ouganda. Quoi de plus normal pour la référence plus que de consacrer sa manchette à 14 officiers radiés de l'armée. Les quotidiens de poursuivre que parmi les officiers radiés figurent les généraux Bosco Tanganda ainsi que quelques colonels et lieutenants-colonels. La consoeur note également que la réunion extraordinaire du Conseil supérieur de la défense, présidée le week-end dernier à Kinshasa par le président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et de la police nationale congolaise Joseph Kabila Kabange, rassure la population congolaise et l'opinion internationale que toutes les dispositions ont été prises pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Sur ces entrefaites, les phares braquent ces rayons lumineux sur la révélation troublante des Nations Unies. Paul Kagame veut créer un nouvel État en RDC. Les confrères estiment que contrairement à ceux qui croient que l'homme fort du Rwanda ferait profil bas suite aux condamnations internationales suscitées par les révélations du panel des Nations Unies, se trompe lourdement. Au journal de conclure qu'il a mis toutes les batteries en marche pour donner réellement corps
à son projet maléfique. Bouclons la boucle avec les tabloïds Les Paris qui nous parlent des désavantages des grosses coupures. L'hebdomadaire indique 1000, 5000, 10 000, 20 000 francs congolais, mais où sont jetés les billets des 20, 10 et 5 et 1 franc congolais pour ne même pas oser chercher à savoir où se trouveraient les centimes, les 5, 100 et 200 francs congolais auraient-ils longue vie sentant leur fin prochaine comme ces laboureurs légendaires, s'interroge les journaux. Le même rédacteur s'est par ailleurs intéressé à Benoît Mouyaya, qui l'a qualifié de femme de cœur. Les confrères fait savoir que l'ONG For Handicap, littéralement Espoir pour le handicap, a offert des présents aux enfants vivant avec handicap ainsi qu'aux enfants dont parents vivant avec handicap, une cérémonie qui s'est déroulée dans la commune de Bandal au sein de l'école Les Bambins. Merci de votre aimable attention.